vous dit saut d'humeur, bouffée de chaleur, perte d'élasticité de la peau? Vous me répondez. Je vous réponds ménopause. Dites, allez, en moyenne, elle survient à l'âge de 51 ans et elle se manifeste évidemment de manière différente selon les femmes. Mais à chaque fois, elle entraîne quand même un déséquilibre hormonal. Il existe des moyens pour minimiser ces effets indésirables. Et pour en parler avec nous, nous avons en ligne Isabelle Huot, docteur en nutrition. Bonjour. Bonjour à vous deux. Merci Bonjour. de nous rejoindre. On sait qu'il est tôt pour vous. Merci en tout cas d'être avec nous. Vous avez écrit ce livre en collaboration avec Lynn de Sautel, ce médecin généraliste, en partant surtout de votre propre vécu, Isabelle, car vous avez toujours eu des problèmes hormonaux et déjà à 40 ans, vous évitez de justesse une ménopause précoce et c'est vrai que ça arrive. Mais vous voyez aussi des changements dans votre corps. Vous vouliez aider les autres femmes ? Ah, absolument. Moi, j'ai toujours eu envie d'aider les femmes avec ces symptômes-là, des symptômes qui sont à la fois de nature physiologique. On sait qu'il y a un gain de poids au niveau abdominal, on sait qu'il y a des sueurs nocturnes, des palpitations, des bouffées de chaleur, des symptômes psychologiques également, des sautes d'humeur, irritabilité, symptômes dépressifs. Il y a également beaucoup d'insomnie et des symptômes au niveau des fonctions cognitives, des pertes de mémoire, un trouble de déficit d'attention qui souvent se manifeste. Puis oui, on parle de 51 ans en moyenne. Dans mon cas, les symptômes ont commencé beaucoup plus tôt. Et dans le cas de nombreuses femmes que Dr Desautels et moi, on suit au quotidien, bien, ces femmes-là, déjà, ça commence vers l'âge de 38 ans avec des symptômes hyper incommodant, mais il y a des solutions. Alors vous le dites, 38 ans, là c'est quand même très tôt. En moyenne, on va dire que c'est plutôt entre 45 et 55. Alors on parle de pré-ménopause évidemment avant. Et puis pour vraiment parler de ménopause, c'est donc 1 an sans règles du tout. Vous venez de citer les symptômes les plus courants et parmi ceux-là et ceux qui sont peut-être, enfin celui qui est peut-être le plus incommodant pour les femmes, ce sont les bouffées de chaleur et les sueurs nocturnes. Comment on peut lutter en tout cas contre ça et les supprimer un peu? Bon, ben pour les femmes qui choisissent de pas aller vers l'hormonothérapie, c'est sûr que Dr Desautels a une approche où elle va recommander la prise d'hormones bio-identiques ou encore biosimilaires. De mon côté, en tant qu'experte en nutrition, docteur en nutrition, je propose une approche préventive alimentaire, mais on a quand même des données probantes à l'effet que l'introduction de phytoestrogènes, qui sont des molécules qu'on va retrouver dans des aliments d'origine végétale, donc phyto, que ça vient de plantes, qui ont une action estrogénique, donc une faible action estrogénique, si bien que quand on commence à manquer d'estrogène, ben, le fait d'aller puiser dans des aliments comme le soya, qui est la meilleure source, donc le soja, je pense, comme vous dites, oui, ben, ça permet de pallier. Oui, ça permet de pallier du moins en partie au manque d'estrogène en circulation. Puis dans des données où on a donné, par exemple, des phytoestrogènes à des femmes contre un placebo, ben on voit que ça va diminuer d'environ 50% les bouffées de chaleur, les sueurs nocturnes. Donc, c'est quand même très bénéfique. Puis c'est une approche tout à fait naturelle, là. Mais ça veut dire qu'il faut le manger dans quelle quantité? Parce que, voilà, avec les aliments ou ces super aliments, vous en parlez beaucoup, évidemment, dans l'ouvrage. Il y a d'autres aliments que le soja. C'est vrai que le soja, ça a l'air d'être un petit peu l'aliment miracle. Mais on ne va pas manger que du soja toute la journée non plus. Donc, c'est dans quelle proportion? J'aime beaucoup votre question parce qu'effectivement, si on prend juste une petite boisson végétale de soya ou un lait de soja, ce n'est pas suffisant. Parce que dans les études, on doit aller chercher entre 20 mg et 80 mg d'isoflavone, qui est un type de phytoestrogène. Donc, ça prend l'équivalent d'environ une demi-tasse de fèves de soja fraîches, les petites fèves vertes qu'on appelle également edamame, ou encore 150 g de tofu. Donc, c'est quand même des bonnes portions. Mais moi, ce que je dis aux femmes, c'est de végétaliser son assiette parce qu'on sait que les phytoestrogènes vont se retrouver dans d'autres types d'aliments, des légumineuses entre autres, des pois chiches, toute la grande famille des légumineuses, c'est très, très bon pour la santé d'ailleurs. Ces légumineuses-là font partie intégrante du régime méditerranéen, qui est le meilleur régime à adopter quand on tombe en périménopause ou encore en ménopause. C'est un régime qui est associé à une diminution du risque de cancer du sein, de symptômes dépressifs également, puis un meilleur contrôle des symptômes qui sont reliés à la ménopause. Donc, quelle quantité?
idéalement du soja tous les jours, de la graine de lin également qui contient une composante qu'on appelle des lignanes qui a également une action estrogénique. Donc, beaucoup de mettre plus de végétaux dans son assiette là, si on veut rendre cette très, très simple. Alors, c'est vrai, vous parlez aussi des oméga-3, notamment, qui ont des effets sur la dépression. Enfin, il y a beaucoup de choses qui jouent dans notre alimentation. Le magnésium, effectivement. De manière globale, en fait, c'est aussi d'essayer de varier un peu plus son alimentation. Oui, effectivement, parce qu'on sait notamment que le moral est beaucoup influencé par le contenu de son microbiote. Microbiote, ce sont les 100 000 milliards de micro-organismes qu'on a au niveau de l'intestin. Et on appelle vraiment le microbiote maintenant l'intestin le deuxième cerveau parce qu'il y a une communication bidirectionnelle entre l'intestin et le cerveau. Et puis, on sait que quand on a un intestin avec une flore qui est variée, qui est riche, qui a plusieurs espèces, ben on sait que ça associe un meilleur moral notamment. Et la femme en périménopause, ménopause n'y échappe pas. Donc, moduler son intestin avec une alimentation qui est riche en fibres, qui contient beaucoup d'oméga 3, donc du poisson gras de préférence de 2 à 3 fois par semaine, saumon, thon, truite, maquereau, ça peut faire toute la différence, du moins sur le moral, mais aussi c'est un régime qui est anti-inflammatoire, donc qui est très bénéfique pour la santé à long terme également. Puis bon, vous mentionnez le magnésium qu'on retrouve également dans les produits à grains entiers, dans le chocolat. C'est peut-être pas pour rien que les femmes, on aime beaucoup le chocolat noir. Donc cacao, grains entiers, légumineuses, noix et graines, des sources de magnésium qui est un minéral anti-stress. Et souvent, on est carencé en magnésium et de prendre suffisamment de magnésium, ça va nous aider à apaiser un petit peu l'anxiété, le stress là, qui sont comme exacerbés à la ménopause. Beaucoup plus surtout la nuit. Les femmes sont un petit peu en anxiété la nuit, donc des aliments aux propriétés calmantes vraiment sont les bienvenus là. Et puis après, demander aussi à son partenaire d'effectuer certaines tâches ménagères, ça peut aider aussi à mieux dormir. Oui. Ça, c'était pour la petite blague. Ça, c'est pour la partie nutrition, évidemment, qui est plus pour votre côté. Mais évidemment, hein, on a aussi la partie hormonothérapie. Hein. Vous en avez parlé. Donc la thérapie hormonale de substitution, ça a été quand même très 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 controversé au début des années 2000. On a dit pendant tout un temps que cette hormonothérapie, elle avait des risques d'accentuation du cancer, notamment du cancer du sein. Aujourd'hui, on revient là-dessus. Votre consoeur avec qui vous écrivez l'ouvrage la conseille, en tout cas conseille de rééquilibrer ce déséquilibre entre les oestrogènes et la progestérone. C'est sans risque aujourd'hui, c'est prouvé et on peut la suivre combien de temps? Ben, on dit beaucoup que il n'y a pas le risque zéro, mais il y a beaucoup plus de bienfaits reliés à l'hormonothérapie. Dans l'étude qui a été citée à maintes reprises où on a cessé de prescrire des hormones, premièrement, c'était des hormones synthétiques et non des hormones bioidentiques. Et le groupe de femmes, c'est l'étude WHI, le nombre de femmes qu'on suivait était très âgé, donc beaucoup plus que les femmes dans la quarantaine, cinquantaine, l'âge officiel de la ménopause. Donc, oui, il y avait eu une augmentation légère du risque de cancer du sein, mais ce qu'on dit pas, c'est qu'il y avait une protection au niveau de la santé osseuse, il y avait une protection au niveau de d'autres maladies. Maintenant, ce qu'on sait en réanalysant les données, c'est que il y avait une protection des hormones sur la santé globale. Et c'est beaucoup ce que Docteur Deshôtels met de l'avant. L'équilibre, pas trop, juste bien doser, parce que trop, c'est comme pas assez, comme elle le cite souvent dans le livre. Donc, de bien doser, de faire un bilan sanguin. Mais même au Québec ici, il y a beaucoup de controverses encore aujourd'hui autour des hormones. Beaucoup de médecins sont restés avec cette étude-là, puis on doit demander plus d'ouverture pour réanalyser les données et voir les bienfaits réels de la prise d'hormones. Pour Docteur Deshôtels, vous demandiez combien de temps avant? On disait 5 ans maximum. Bien, Docteur Deshôtels, elle dit
tant et aussi longtemps que vous êtes bien. Parce que même des femmes qui ont 65 ans, qui se sentent bien, qui ont une belle qualité de vie, pour Docteur des Hôtels, de prolonger la prise bien dosée, encore une fois, pas trop, et la bien dosée peut faire toute la différence sur la qualité de vie, la santé osseuse, la diminution du risque cardiovasculaire à long terme. Donc c'est un peu une balance coût-bénéfice, on pourrait dire, même si c'est un peu aussi à l'encontre, en tout cas, enfin, en Europe, il y a quand même cette vague aussi de femmes plus jeunes, pour leur contraception notamment, qui ne veulent plus utiliser d'hormones. Donc c'est un peu contradictoire. Ben oui, c'est un dossier qui est encore controversé. Nous, à travers ce livre-là, les renseignements qu'on donne, Docteur des Hôtels, son expertise de l'hormonothérapie, qui maintenant est remboursée au niveau des hormones biosimilaires au Québec depuis peu. C'est une pétition qui a eu lieu. Les femmes en avaient marre, voulaient des hormones biosimilaires et on dit au gouvernement, pourquoi vous remboursez les hormones synthétiques alors que les biosimilaires sont beaucoup plus santé? Ben, les femmes ont gagné et maintenant, c'est remboursé parce que c'est reconnu comme un traitement efficace et avec beaucoup moins de risques que tout ce qui était prescrit du point de vue synthétique. Maintenant, moi, avec mon volet, j'offre aux femmes aussi la possibilité de travailler les habitudes de vie. Donc, une femme c'est le choix de la femme, c'est vraiment son choix. Moi, j'ai été à travers l'alimentation, les habitudes de vie, la supplémentation, pendant 12 ans. Donc, j'ai vraiment fait ça pendant 12 ans. Mais à partir du moment où je me suis retrouvée avec un début d'ostéoporose, à la mi-quarantaine, je me suis dit, bon, ben là, je dois aller encore plus loin. Et c'est là que j'ai commencé à prendre des hormones. J'ai 53 ans aujourd'hui, j'en prends depuis 3 ans, mais je suis ménopausée depuis presque 15 ans. Donc, commencer avec l'alimentation comme docteur en nutrition, c'est ce que je recommande parce que l'alimentation a un rôle qui est incroyable au niveau des symptômes, tant au niveau psychologique que physiologique, un petit peu moins du point de vue cognitif. Donc, tout ce qui est perte de mémoire et tout ça, on a moins de contrôle à travers l'alimentation. Ensuite, on a tous les suppléments. On a une partie du guide où on aborde les suppléments comme lacté à grappe noire, les isoflavones de soya et encore plus efficace que l'alimentation parce que ce sont des doses standardisées. On sait que à travers l'alimentation, c'est difficile de prendre la bonne concentration chaque jour. Donc ça aussi, c'est efficace. Et puis, on peut tout à fait commencer avec ça et retarder la prise d'hormones. Puis, il faut dire aussi qu'il y a des femmes qui ont peu de symptômes incommodants et qui vont vivre très bien à travers juste des changements alimentaires. Ouais. Merci. On rappelle, Isabelle Huot, vous êtes docteur en nutrition et ça fait 25 ans que vous êtes dans tous les médias. Merci de nous avoir rejoints depuis le Québec. Et on signalera aussi que vous avez votre propre chaîne YouTube et un site très bien documenté, Isabelle Huot, donc huot.com. Et ce livre, si on veut mieux vivre sa ménopause grâce à l'alimentation et aux hormones. On vous souhaite une toute belle journée.